Et retrouvons à Beyrouth Anne-Laure Bobby, chargée des opérations d'urgence pour Handicap International sur place. Vous êtes donc à pied d'œuvre pour venir en aide aux populations prises dans la guerre entre Israël et le Hamas. Depuis le 23 septembre, date du début de l'offensive israélienne pour mettre à genoux le Hezbollah, près d'1,5 million de Libanais ont quitté leur domicile pour fuir les frappes. C'est fait quand même 30% de la population libanaise. Madame, c'est auprès de ces déplacés que se concentre aujourd'hui l'action de Handicap International. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, plus d'1 million de personnes ont dû tout quitter du jour au lendemain en quelques heures pour essayer de rejoindre des zones qui leur paraissent un petit peu plus sûres. Ayant dû tout quitter en extrêmement peu de temps, ils sont juste partis avec leurs vêtements et leurs papiers. Certains sont logés dans de la famille, chez des amis, mais la plupart sont logés dans des centres d'hébergement d'urgence, des écoles, des gymnases, des bâtiments publics qui ont été ouverts, mais qui ne sont absolument pas équipés pour pouvoir loger autant de monde dans une situation aussi critique. Alors justement, Donc, quels sont les besoins d'urgence ? Alors aujourd'hui, les besoins, ils se concentrent sur les besoins primaires, les besoins de base, apporter de la nourriture, des vêtements, des kits d'hygiène pour ces populations, leur permettre de vivre dans des conditions qui sont dignes, d'autant plus que l'hiver arrive et on sait qu'il peut être rude au Liban. La deuxième urgence, c'est l'accès aux soins de santé. Nous comptons aujourd'hui plus de 12 700 blessés par ce conflit. Les hôpitaux sont débordés par un afflux de patients qui présentent des blessures traumatiques graves et qui auront besoin d'une hospitalisation longue et des soins de réadaptation, de rééducation qui se comptent en mois et en années. J'imagine que vous avez dû également adapter certains de vos programmes à cette situation d'urgence, à prioriser les actions de Handicap International. Vous en avez laissé de côté pour justement peut-être acter sur le handicap physique cette fois-ci, pur. Exactement, on a eu plus de la moitié de notre personnel qui est lui-même déplacé, dont certains se trouvent dans ces centres d'hébergement d'urgence. Donc la première priorité après le 23 septembre a été d'aider notre personnel à se reloger. Et ensuite, on a dû évidemment adapter nos activités, travailler avec des hôpitaux qui reçoivent donc ces patients blessés par les combats et faire aussi beaucoup d'éducation auprès des populations déplacés sur le risque que posent aujourd'hui les engins non explosés, puisque on le sait par expérience. Suite à un conflit ouvert comme celui-là, de nombreuses munitions n'explosent pas, restent dans l'environnement et vont poser une menace pour la population sur les années à venir. Anne-Laure Bobby, il y a tout juste une semaine, plusieurs organisations de solidarité, dont Handicap International, lançaient un appel à un cessez-le-feu au Liban, mais également à Gaza et en Israël. J'avais envie de savoir dans quel état d'esprit travaillent ces ONG quand on voit combien le droit international humanitaire est bafoué sur ces terrains de guerre. Alors c'est évidemment extrêmement compliqué puisque nos équipes s'exposent elles-mêmes à des risques sécuritaires importants puisque comme vous l'avez bien dit, le droit n'est pas respecté aujourd'hui. Néanmoins, nous nous concentrons sur la livraison d'une aide immédiate à ces populations qui sont affectées d'une manière diverse. Et voilà, c'est vraiment le mandat que nous suivons au quotidien, tout en continuant d'appeler à la fin des bombardements civils et à un cessez-le-feu immédiat et durable, que ce soit au Liban comme en Palestine. Merci beaucoup Anne-Laure Bobby, chargée des opérations d'urgence pour Handicap International au Liban.